Salut, bonsoir, bon Dieu béni, chaque monde qui fait partie de la famille ça, qui s'est causé sous la Bible. Mes amis, pas oublier, c'est serviteur Jacob Iliomi et qui a servi ou qui a présenté ou vidéo ça. Donc, pas oublier, mes amis, objectif là, c'est pour nous apprendre plus sur la Bible. Et pendant qu'on apprendre, et comme ça, on a grandi. Pas oublier, moi, pour nous grandir, c'est apprendre plus sur la Bible. Et n'a profité de mes amis ou même qui joignent qui gardent vidéo nous ou capable partager abonner avec la chaîne là et puis ou capable quitter commentaire tout et comme ça nous capable travailler plus pour que travail là aller plus de fois. Donc cet objectif là ça c'est de causer sur la Bible, n'a pas prendre ensemble ça la Bible dit pour nous capable servir bon Dieu puis bien toujours. Donc jeudi à nous venir pour nous parler avec vous de livres dans la Bible avec auteur, date que le livre ça écrit, langue que le livre ça écrit et puis quantité chapitre chaque livre qui est là-dedans. C'est ça nous va présenter aujourd'hui. Rapidement on a commencé dans l'Ancien Testament, vidéo ça n'a présenté là, c'est pour l'Ancien Testament et prochainement nous présentons l'autre vidéo qui pourrait avec le Nouveau Testament. On parti rapidement avec les 5 livres Pentateuque. Mais il y a un bagage avant parce que nous n'avons pas besoin de citer non livre et chaque langue que le livre écrit. Pas oublier nos Ancien Testament, li écrit en hébreu. Qui donne répéter ça pour Ancien Testament, li écrit en hébreu. Et puis pour 5 premiers livres dans la Bible qui c'est le livre Pentateuque, auteur c'est les 5 livres ça c'est Moïse. C'est Moïse qui écrit 5 livres ça. Donc n'a parti comme ça. Nous avons Genèse qui écrit dans l'année 1445 à 1400 avant Jésus-Christ. Tout nous Ancien Testament est écrit avant Jésus-Christ. Le livre Genèse a gagné 50 chapitres là-dedans. Nous prenons aller pour Exode Konya qui écrit dans l'année 1445 à 1400. Nous allons joindre tout livre ça écrit entre 1445 à 1400 avant Jésus-Christ. Nous avons Exode qui a 40 chapitres et nous avons Lévitique qui a 27 chapitres, Nom qui a 36 chapitres et puis Deutéronome qui a 34 chapitres. C'est tout pour 5 livres ça. Qu'on y a nous pour aller dans les livres historiques. Premièrement, nous avons Josué, c'est Josué qui écrit le livre ça. Le livre ça a écrit entre l'année 1400 à 1350 avant Jésus-Christ. Nous connaissons l'Ancien Testament déjà, c'est hébreu. Il y a 24 chapitres là-dedans. Juge lui-même, c'est Samuel qui écrit le livre ça. Il écrit dans l'année 1000 à 900 avant Jésus-Christ. Qui a 21 chapitres là-dedans. 8, Samuel qui écrit le livre ça. Il écrit dans l'année 1000 à 900 avant Jésus-Christ. Et puis qui a 4 chapitres là-dedans seulement. Nous avons Samuel, qui est écrit par Samuel, Nathan et puis Gad. Idem pour 2 Samuel, qui est écrit par Samuel, Nathan et puis Gad. Tout livre ça écrit, des livres ça écrit entre l'année 1000 à 900. Et puis pour premier Samuel, il gagne. Samuel gagne 31 chapitres, et puis de Samuel gagne 24 chapitres. Nous allons aller pour un roi qu'on y a. Un roi écrit par Jérémie dans l'année 600 avant Jésus-Christ. Donc, pas oublier, Ancien Testament, c'est toujours hébreu qui c'est là que ça est écrit. Un roi a gagné 22 chapitres là-dedans. Quand on va aller pour 2 rois. 2 rois, c'est toujours Jérémie qui écrit dans l'année 600, dans l'année 600 avant Jésus-Christ pour 2 rois. Et puis, il y a 25 chapitres là-dedans. Nous allons aller ouais un chronique qu'on y a. Et le livre chronique là, des chroniques, c'est Esdras qui écrit 2 livres ça. Tous les 2 livres ça écrit entre espace ça 450 l'année, dans l'année 450. Donc c'est espace 2 livres ça écrit 450 avant Jésus-Christ. Un chronique a 29 chapitres et puis des chroniques a 36 chapitres là-dedans. Esdras, c'est même Esdras qui a écrit le livre ça, il écrit dans l'année 450 et puis il a 10 chapitres là-dedans. Néhémie, c'est Esdras tout qui écrit, c'est toujours dans l'année 450 avant Jésus-Christ. Il y a 13 chapitres là-dedans. Pour le Esther, c'est Mardoché qui écrit ça. Mardoché qui écrit ça.
li écrit dans l'année 450 avant Jésus-Christ, il gagne 10 chapitres là-dedans. Kounya nous parlons livre poétique yo, on a commencé par Job qui est écrit par Moïse et puis livre ça a écrit dans l'année 1445 à 1400 qui gagne 42 chapitres là-dedans. Nous avons un livre Somme là qui gagne en piloté là-dedans, nous avons David, c'est David qui est majorité là-dedans. Nous avons les fils de Corée, nous avons Asaph, Étan, Salomon, Eman, Ézéchias. Donc c'est auteur livre Somme yo. Donc livre Somme yo écrit dans mita année ça entre l'année 1000 à 400. Et puis il gagne 150 chapitres là-dedans. C'est livre qui gagne plus chapitres dans Ancien Testament. Nous parlons pour livre Proverbe qu'on a. Livre Proverbe c'est Salomon qui écrit. Mais c'est pas seulement Salomon qui écrit, mais nous mettons Salomon seulement. Mais il y a d'autres monde qui écrit là-dedans dans Proverbe que livre ça que nous et Proverbe que Salomon écrit. Mais livre ça écrit dans l'année 900 avant Jésus-Christ. Il y a 31 chapitres là-dedans. Nous avons un livre Ecclésiaste qui est toujours écrit par Salomon, qui est écrit dans l'année 900 avant Jésus-Christ, et puis qui gagne 12 chapitres seulement là-dedans. Nous avons un livre Cantique des Cantiques, qui est écrit par Salomon dans l'année 900 avant Jésus-Christ, qui gagne 8 chapitres là-dedans. Nous avons un livre Esaïe, qui fait partie du prophétique. Le livre ça, c'est Esaïe même qui écrit. Il est écrit dans l'année 700 avant Jésus-Christ, qui gagne 66 chapitres là-dedans. Nous avons un livre Jérémie, qui est écrit par Jérémie dans l'année 600 avant Jésus-Christ, et puis qui gagne 52 chapitres. Lamentation de Jérémie, qui est écrit toujours par Jérémie dans l'année 600 avant Jésus-Christ, qui gagne seulement 5 chapitres là-dedans. Nous avons Ézéchiel Konia, qui est écrit par Ézéchiel dans l'année 550 avant Jésus-Christ, qui gagne 48 chapitres là-dedans. Nous avons un livre Daniel là, qui est écrit par Daniel dans l'année 550 avant Jésus-Christ, et puis le livre ça, il gagne 12 chapitres là-dedans. Nous avons Osée, le livre Osée qui est écrit par Osée même dans l'année 750 avant Jésus-Christ, qui gagne 14 chapitres là-dedans. Nous avons un livre Joël là, qui est écrit par Joël dans l'année 850 avant Jésus-Christ, qui gagne 3 chapitres. Amos écrit par Amos dans l'année 750 avant Jésus-Christ, qui gagne 9 chapitres. Le livre Abdias là, Otéas et Abdias, qui est écrit dans l'année 600 avant Jésus-Christ, et puis qui gagne Jean chapitre. Nous gagnons Jonas qui est écrit par Jonas dans l'année 700 avant Jésus-Christ, qui gagne seulement 4 chapitres. Michée qui est écrit par Michée dans l'année 700 avant Jésus-Christ, qui gagne 7 chapitres. Nahum qui est écrit par Nahum dans l'année 650 avant Jésus-Christ, qui gagne 3 chapitres là-dedans. Et puis Abakik qui est écrit par toujours Abakik dans l'année 600 avant Jésus-Christ, qui gagne 3 chapitres là-dedans. Nous avons Sophonie qui est écrit par Sophonie dans l'année 650 avant Jésus-Christ, qui gagne 3 chapitres. Nous avons Agé qui est écrit par Agé dans l'année 520 avant Jésus-Christ, et puis qui gagne 2 chapitres là-dedans. Nous avons Zacharie qui est écrit par Zacharie dans l'année 500 avant Jésus-Christ, et qui gagne 14 chapitres là-dedans. Nous avons Malachie, qui est le dernier livre dans l'Ancien Testament, qui est écrit par Malachie, qui est écrit dans l'année 450 avant Jésus-Christ, qui gagne 4 chapitres là-dedans. Konya, j'en connais nous toujours une petite question, nous quitter. Question de pour aujourd'hui, quels sont les livres de la Bible qui n'ont qu'un seul chapitre? Dans le commentaire qui va écrire ou écrit livre dans la Bible qui gagne seulement un chapitre là-dedans. Déjà mes amis, bénédiction pour vous-même qui t'attendez, qui t'a regardé vidéo ça sur le canal YouTube ça qui s'est causé sur la Bible, pas oublier ce serviteur Jacob et n'a rappelé mes amis abonnez avec channel là et ça encourage nous pour nous capable toujours faire plus richesse pour nous porter pour vous parce que je dis pour capable apprendre la Bible par plusieurs moyens pendant la caillou pendant confiné on capable apprendre la Bible et parce que en plus fois nous pas qu'à l'église pour pasteur il t'a fait étude pour nous mais la caillou nous capable apprendre la Bible. Déjà merci à tous, que Dieu vous bénisse.
Merci. Bénédiction à vous tous.